Nous sortons de la 111e session du Conseil des ministres, l'Organisation des États de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. C'est une session qui s'est tenue en mode visioconférence. Le ministre de l'économie, en tant que coordonnateur national du FED, a participé activement aux travaux. Nous avons la possibilité de faire le bilan de ces travaux avec lui. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous. On sait que l'Organisation des États des ACP se trouve en ce moment dans une phase importante de réforme institutionnelle. Est-ce qu'on peut dire qu'au sortir de cette session, on a avancé dans cette voie-là? Vous me donnez l'opportunité, M. Ali Gambélé, de partager avec les téléspectateurs les conclusions de cette 111e session du Conseil des ministres de l'OACP. Parmi les décisions et résolutions qui ont été prises, il a été question de la réforme du statut du personnel du secrétariat de l'OACP. Quand on parle de personnel, évidemment, on s'adresse à la matière grise qui gère, entretient, défend nos intérêts au sein donc du secrétariat de l'OACP. Deuxièmement, en matière de réforme, nous nous sommes appesantis sur le régime financier, ce qui nous a permis de décider de la mise sur pied des comités d'audit et des comités de budget. Nous avons ensemble, les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, traité des questions internes, institutionnelles, organisationnelles, pour préparer notre organisation à une meilleure performance à l'avenir au regard des changements qui interviendront. Il y a quand même cette question sur le statut des personnels. Le groupe ACP est devenu organisation des États de l'ACP. Il faut pouvoir réformer le secrétariat général, il faut voir la situation du personnel. Et là-dessus, on a eu un débat assez fort avec des interventions, notamment de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Bruxelles, qui posait un ensemble de problèmes, la prise en compte des lois, la loi belge. Est-ce que cela ne va pas entacher le fonctionnement de l'organisation qui se veut aujourd'hui une organisation importante sur la scène internationale? Tout au contraire, M. Gambélé, notre démarche a visé à mettre en forme les dispositions qui encadrent le statut du personnel et harmoniser avec les lois en vigueur pour que l'organisation applique de manière équitable les dispositions de ces lois et avec un benchmarking international dans l'optique de garantir des instruments conformes aux pratiques internationales pour que le personnel qui aura la charge de contribuer au sein du secrétariat à la mise en œuvre de nos politiques et de la défense de nos intérêts puisse bénéficier des instruments les meilleurs possibles. L'enjeu majeur, Monsieur le ministre, c'est la négociation de l'accord post-Cotonou. On nous a dit, compte tenu du Covid, on est obligé de tenir compte d'une période transitoire qui va jusqu'en novembre 2021. Mais à ce jour, en écoutant le rapport du secrétaire général de l'OACE, le document politique a déjà été adopté avec un socle commun qui prévoit le cadre de coopération entre l'Union européenne et les pays ACP. Vous êtes membre du groupe central des négociations. Monsieur le ministre, où est-ce qu'on en est exactement? Les négociations autour de l'accord post-Cotonou se sont conduites de manière, je dirais, pour notre part, extrêmement satisfaisante. Satisfaisante parce qu'après près de 26 mois, nous sommes arrivés à l'accord politique. Cet accord politique a ceci de particulier dans le cadre de l'accord post-Cotonou que nous avons dorénavant un socle commun des protocoles par région, ce qui traduit la volonté de prendre en compte les spécificités. Le socle commun traite des éléments qui concernent l'ensemble des pays ACP et les protocoles régionaux, Afrique, Caraïbes, Pacifique, 3 protocoles prennent en compte les spécificités de ces différents pays dans leurs protocoles respectifs. Donc nous avons voulu, dans cette nouvelle démarche, prendre en compte ces différentes spécificités. Évidemment,
sur le continent africain, notre démarche est essentiellement axée vers la coopération au développement, le financement des investissements indispensables à ce développement que nous voulons durable et inclusif. Mais parallèlement à cela, nous veillerons ensemble au niveau du socle commun au respect des droits de l'homme, à la démocratie, à la gouvernance, à la paix et la sécurité, au développement humain social. Et le Cameroun, dans cette phase de négociation, a beaucoup travaillé. Dans le comité des ambassadeurs, le Cameroun est également représenté. Comme par le passé, dans la logique de la mise en valeur de la diplomatie camerounaise prônée par son Excellence le Président de la République, nous avons veillé à ce que les intérêts communs puissent être préservés. Nous avons également veillé à ce que les intérêts spécifiques du Cameroun qu'ils soient pris en compte, ce qui a été le cas, et on peut dire donc autant au niveau de l'ambassadeur qu'au niveau du ministre, dans l'esprit d'équipe qui a accompagné toute cette démarche-là, conduite par le professeur Ducé, ministre des Affaires étrangères du Togo. L'Afrique, les Caraïbes, le Pacifique ont ensemble veillé à ce que les résultats, osons-nous l'espérer, soient à la dimension donc des attentes propres à nos différentes régions. Au regard des directives pour la programmation, directive européenne 2021-2027, il apparaît clairement que avec la disparition de l'accord de Cotonou, un nouvel instrument vient remplacer le FED. Le FED qui, pour les Camerounais, les Africains que nous sommes, a beaucoup travaillé pour le développement de nos pays. Est-ce qu'il y a une garantie qu'on sera dans la même logique de bénéficier d'un instrument de financement du développement? Vous avez pleinement raison d'évoquer cet aspect qui a retenu évidemment toute notre attention. Il s'agit d'une évolution voulue par nos partenaires, surtout pour intégrer la dimension de l'implication parlementaire au niveau donc, de l'Union européenne. Nous avons donc une migration qui aura lieu avec la disparition du Fonds européen de développement et l'avènement du nouvel instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale qui remplace le Fonds européen de développement. Si l'instrument remplace le Fonds européen de développement, la nature des financements demeure et nous voulons poursuivre dans la mobilisation des ressources, surtout sous forme de dons. Ces ressources-là qui nous permettent d'atteindre le blending, le mixage qui conduit à la réalisation des projets importants dans notre pays. Certainement, avec la disparition du FED, il est également prévu la disparition de l'ordonnateur national ou régional, ce qui nous interpelle au sens de la poursuite du dialogue et de la mise en place d'une interface. Faute d'interface digne de ce nom, nous voulons supposer qu'on ne pourrait pas tirer le meilleur profit. Voilà pourquoi, lors de nos échanges, nous avons souhaité et sollicité qu'au niveau du secrétariat, que nous puissions mettre en œuvre les dispositions de l'accord de Georgetown révisé pour créer véritablement des interfaces, des cadres de dialogue afin de pouvoir plaider convenablement les attentes de nos différents pays et bénéficier à l'échelle nationale et sous-régionale, dans le cadre du nouvel instrument de voisinage, de coopération au développement à l'international, que nous puissions bénéficier, comme par le passé, des ressources consistantes avec une prévisibilité bien connue et avec évidemment des ressources substantielles pour accompagner tant l'État en matière de financement des infrastructures que le secteur privé, dont le rôle va être fondamental pour l'atteinte, pour le cas du Cameroun, pour ne citer que le Cameroun, l'émergence que nous voulons à l'horizon 2035 et conformément bien entendu à la stratégie nationale de développement 2030. Sauf que pour le Cameroun et pour tous les autres États de l'organisation des ACP, il faut désormais faire attention parce que le traité de Lisbonne qui permet aujourd'hui que le Parlement européen a plus de contrôle sur les instruments d'investissement. Ça n'a pas été le cas avec le FED qui était hors budget, mais cette fois-ci, le NDCI, il faudrait bien que les États des ACP puissent assurer aussi la gouvernance.
Certainement, nous le comprenons et nous sommes tout à fait en phase avec nos partenaires, parce qu'il s'agit de partenariat et nous voulons comprendre dans cette démarche la volonté évidemment des pays de l'Union européenne d'avoir un regard sur les ressources mobilisées auprès du contribuable européen qui souhaiterait également voir ces hauts représentants rendre compte de cette utilisation. Pour autant, nous pensons que nos pays vont continuer à plaider pour que ces ressources-là puissent non seulement augmenter au regard des attentes des besoins, mais que ce partenariat puisse être densifié au regard des défis mondiaux que traverse l'ensemble des pays. Les changements climatiques, la migration, l'insécurité, le terrorisme, tout ceci fait que nous soyons tous interpellés. Monsieur le ministre, avec le nouvel instrument, le NDCI, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, on peut avoir une idée quand même de l'enveloppe qui pourra nous permettre de conduire nos politiques de développement, nos initiatives. Il y a le pont, par exemple, sur le Logone. Il est important de rappeler qu'avec l'Union européenne, nous entretenons des activités qui sont couvertes par une enveloppe de 706 millions d'euros. Déjà, et parmi lesquelles ces activités, vous avez cité la construction en cours du pont sur le Logone entre Bongor au Tchad et Yagua au Cameroun. Ce sont des infrastructures importantes pour l'intégration de notre sous-région, intégration qui certainement va apporter plus de dynamisme en matière de développement. Et nous voulons, comme par le passé, en impliquant tous les acteurs institutionnels et en plaidant pour que le Cameroun, qui joue un rôle fondamental, essentiel au niveau de notre sous-région, bénéficie en termes de levier financier de davantage de ressources. Monsieur le ministre, merci de nous avoir permis de comprendre l'ensemble des décisions et des résolutions prises à l'issue de la 111e session du Conseil des ministres de l'OACP. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité que vous m'offrez à nouveau. Mesdames, Messieurs, c'était donc le ministre de l'Économie, ordonnateur national du FED. Il vient de participer à la 111e session du Conseil des ministres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. C'était une session en mode visioconférence. Vous le savez bien, c'est ce que nous impose le Covid-19. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.